Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons explorer la relation fascinante entre le roi René d'Anjou, aussi connu comme le bon roi René, et la ville de Marseille. Nous allons voir que leur histoire est pleine de rebondissements et d'engagements et de constructions impressionnantes. Le roi René, né en 1409 et mort en 1480, fait un personnage aux multiples facettes. Duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine, comte de Provence et roi titulaire de Sicile. Il est devenu comte de Provence en 1434. Son règne marque une période importante pour Marseille, notamment par son implication dans la construction de la tour du roi René. La relation entre le roi René et Marseille est marquée par un événement essentiel, l'échange des serments de 1437. Cet acte solennel où le roi s'engage à respecter les libertés et privilèges de la ville témoigne de l'importance de Marseille pour René. Il faut comprendre que Marseille à cette époque avait une identité très forte et tenait à ses privilèges. C'est un peu comme un contrat entre le roi et la ville. Exactement, cet échange de serments n'était pas une simple formalité, mais une véritable reconnaissance de l'autonomie de Marseille. La ville s'assurait ainsi que le roi respecterait ses droits et coutumes. Et Marseille a toujours veillé à ce que ces serments soient respectés par les comtes de Provence. Les Marseillais avaient une longue tradition de négociation avec leurs souverains, cherchant toujours à maintenir leur spécificité. Et au-delà de ces serments, comment le roi René a-t-il marqué Marseille ? Le roi René a laissé une empreinte matérielle significative sur Marseille, notamment avec la construction de la tour du roi René. Après le sac de la ville en 1423, la tour Maubert et les remparts menaçaient de s'effondrer. Le roi René décide alors, entre 1447 et 1452, d'édifier une tour plus importante. Cette tour carrée de 28,5 mètres de haut fut désormais partie du Fort Saint-Jean. C'est une tour avec une histoire chargée. Absolument, la tour est un élément clé de la défense du port. Elle est construite avec des matériaux locaux et est dotée de 4 niveaux voûtés et d'un escalier de 147 marches. La tour n'est pas seulement un édifice militaire, c'est aussi un symbole du pouvoir royal, marquant la présence du roi René à Marseille. Le roi a même financé une partie de cette construction. Mais il faut aussi noter que la ville et les pêcheurs ont également contribué financièrement à la construction. On voit encore une fois cette idée de collaboration entre le roi et les Marseillais. Et que devient cette tour par la suite ? Plus tard, au XVIIe siècle, la tour est intégrée au Fort Saint-Jean, un ouvrage voulu par Louis XIV. Ce fort a été construit pour affirmer l'autorité royale sur Marseille. Paradoxalement, la tour du roi René, construite par un comte de Provence, devient un élément de la puissance française. Aujourd'hui, la tour fait partie intégrante du MUSEM et est accessible au public. Elle offre une vue imprenable sur la ville. Une belle façon de redécouvrir l'histoire de Marseille. Oui, il est important de rappeler que le rôle de René ne se limitait pas à la construction de la tour. Il a aussi favorisé l'essor économique de Marseille, notamment en permettant aux marchands de se juger eux-mêmes. Il a également entrepris des travaux sur le port endommagé par les Catalans. En résumé, le roi René, loin d'être un simple souverain, était un acteur majeur de l'histoire de Marseille, laissant derrière lui des constructions durables et des souvenirs importants. C'est vrai, le roi René a su négocier avec les Marseillais tout en renforçant la ville. Cette relation complexe, faite d'engagements réciproques et de constructions imposantes, a contribué à façonner l'identité de Marseille. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à visiter la tour du roi René lors de votre prochain passage à Marseille.